Quelques mots avant de commencer. Je vous ai dit que j'allais parler du slam, que je suis en train de découvrir et donc j'ai envie de faire partager mes découvertes. Mais du coup, je ne vais pas beaucoup parler d'Europe parce qu'il faut changer de temps en temps et je vais parler plutôt de l'Afrique. Donc de la RDC, la République démocratique du Congo, avec la ville de Goma, le Nord Kivu. Je vais parler peut-être de Madagascar, oui, certainement, de Madagascar. Pardon, évidemment. Il y a un slammer congolais qui s'appelle Ben Kamuntu. Et il y a une slameuse malgache, donc du Madagascar, qui s'appelle Saïla. Bon, je crois que c'est tout. Non, c'est tout. Excusez-moi. Tu crois que je peux éteindre le micro et le rallumer ou ça coupe l'enregistrement? C'est parce que je voudrais tousser. Voilà. Chers collègues, bonsoir. Je vous ai dit que j'allais vous parler du slam, et c'est une expression artistique que j'ai découverte tout récemment, et en fait complètement par hasard. J'étais en train de vendre des affaires dans une brocante dans mon quartier à Bruxelles, et il y avait un jeune qui est venu un peu comme ça, dégingandé, mal habillé, mal rasé, tout ça. Puis il vient et veut m'acheter un collier, mais il n'a que 50 centimes en poche. Alors je lui dis, ben, chante-moi une chanson, récite-moi un poème. Et alors il m'a regardé et il m'a fait un grand sourire et tout de suite il s'est positionné autrement. On a vu qu'il voilà, qu'il était pris d'une envie de communiquer. On le voyait, il était bien droit et tout. Et puis il a commencé à me sortir des mots. C'était très scandé, c'était très rythmé, évidemment, mais des mots que je n'aurais jamais imaginés dans sa bouche. Des mots d'une poésie et d'une force expressive franchement incroyable. Ça avait l'air d'une autre personne par rapport à celui que j'avais vu au tout début. Et donc, je me suis dit, mais ce slam, franchement, qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à en parler avec lui. Il m'a expliqué, il m'a même offert un CD que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais je suis sûre que je vais m'y mettre dès ce soir. Et il m'a dit qu'il faisait partie d'un groupe, d'un collectif, et que très souvent, c'est comme ça que ça se passe dans ce type d'expression artistique qui, ai-je découvert au fil de mes recherches, se retrouve un petit peu dans cette tradition ancestrale africaine, qui est celle de la tradition orale des joutes oratoires, on dirait, donc des compétitions d'expression, des compétitions de poésie, souvent autour du feu. Donc ça existait déjà en Afrique, c'était une tradition. Et on voit donc la ressemblance avec ce qui est en train de se développer un peu partout en Occident depuis quelques années. On pourrait même dire que le slam moderne, c'est devenu l'art poétique du XXIe siècle. Les publications de poésie pure, aujourd'hui, sont rares, alors que la musique, le disque de slam se propage très rapidement, certainement pas chez les gens de ma génération, mais quand même. Donc, il est né dans les années 80 aux États-Unis, il s'est développé en France dans les années 90, et puis entre joutes oratoires et improvisation, on peut dire que le talent des conteurs est toujours très présent. Il s'enrichit du mélange de tradition et de modernité en Afrique aujourd'hui donc. Il est très présent, qu'on se trouve au Burundi, qu'on se trouve à Madagascar ou même en République démocratique du Congo. C'est un art
qui joue vraiment un rôle dans le quotidien des populations. Parce que c'est facile, ça parle à tout le monde. Puis, on dit toujours en rigolant un peu, les Africains, ils ont le rythme dans le sang, mais c'est vrai, donc parler de cette manière très scandée pour mettre en avant l'importance d'un mot plus qu'un autre, ça marche très très bien. C'est autour des années 2000 que le slam vraiment moderne s'est développé à Kinshasa, la capitale congolaise. Et puis maintenant, il y a plusieurs artistes, autant des slameuses que des slameurs, qui proposent des textes engagés politiquement, qui traitent des difficultés que traverse le pays, qui traitent de la crise humanitaire à l'est du pays. Mais il y a aussi parfois des textes à dimension purement poétique ou personnelle. Il y a un collectif qui a été constitué qui s'appelle le Goma Slam Session. C'est à Goma, dans l'est de la RDC, et c'est en 2017 qu'un certain Ben Kamuntu et ses amis ont créé le collectif Goma Slam Session, justement pour essayer de créer une tribune d'expression et une tribune d'échange, en fait, en utilisant cette forme de poésie qui est parfois déclamée sur un fond musical, mais ils l'ont fait parce que le pays était en pleine transition. L'ancien président congolais, Joseph Kabila, se cramponnait au pouvoir, alors que son mandat venait d'expirer. Et Ben Kamuntu nous dit lui-même qu'ils avaient, avec tous ses amis, fait le vœu pour l'année suivante d'avoir un changement dans le pays. Donc un vœu de justice, l'espoir d'un Congo démocratique, où un président pourrait quitter le pouvoir et laisser la place à quelqu'un d'autre, selon les prescriptions de la Constitution, au lieu de s'accrocher au pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait un morceau de slam, où chacun d'entre eux, avec son rythme, émettait son vœu. Le Goma Slam Session propose un lieu de rencontre qui vise à promouvoir la pensée libre. C'est dans un quartier animé de Goma, chaque samedi, un espace qui accueille différentes sessions, des répétitions. Les slameurs peuvent se partager les textes, peuvent se critiquer l'un l'autre pour s'améliorer, un peu comme on fait ici. Ils émettent des critiques. Et à partir de là, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un fossé générationnel, c'est-à-dire que les plus jeunes avaient du mal encore à s'exprimer correctement. Et c'est pourquoi, en 2019, ce collectif Goma Slam Session a décidé d'amener le slam dans les écoles. Ils ont décidé d'initier les plus jeunes à cet art oratoire, parce que ce n'est pas complètement d'improvisation, le slam. Il y a des règles inhérentes à la poésie, d'une certaine manière, mais aussi, voilà, il faut réussir à faire passer un message. Et donc, le collectif en profite pour sensibiliser les jeunes aux questions de genre, aux droits humains, à l'environnement, à la protection de l'enfance, à la citoyenneté responsable. Ils ont donc mis en place ce programme, Slam à l'école, qui s'adresse aux élèves entre 10 et 17 ans, garçons et filles. Et ce sont en fait plus de 18 000 jeunes de 18 écoles de Goma qui ont bénéficié de ce programme. D'ailleurs, les derniers ateliers ont été appuyés par une ONG italienne, le VIS, Volontariat International pour le Développement. En italien, bien sûr, VIS. Monsieur Kamuntu, le slameur qui a lancé le collectif, explique qu'il estime qu'il est très important de ramener la parole libre dans les écoles, de donner la possibilité de s'exprimer, parce que c'est un besoin. Et le système scolaire ne leur offre pas ça aux élèves. En Afrique, poursuit-il, on nous éduque à ne pas critiquer le chef, à ne pas dire non à son père. Donc on ne revendique pas ses droits. On nous dit que la femme est censée être à la cuisine, l'homme à l'école.
Mais nous sommes artistes, on nous écoute, on nous respecte, et nous utilisons le slam pour revendiquer nos droits, pour briser les tabous et les préjugés. À Goma, chaque dernier vendredi du mois, le fameux collectif Goma Slam Session organise une soirée en public. Et ils ont pu constater à quel point leurs anciens élèves avaient évolué. Lors d'une des dernières récentes sessions, on a entendu des textes qui plaident, par exemple, pour la dignité des prisonniers ou qui évoquent la reconnaissance des victimes des massacres qui sont survenus à Beni, dans le Nord Kivu. Et on se rend compte que la plupart des invités sur la scène, ceux qui se présentent donc, sont en même temps que des slameurs, ils sont des jeunes militants qui rêvent d'un monde juste avec moins d'inégalités sociales. Et puis, c'est aussi un moyen d'émancipation de la femme. Feza Eliane, qui a 21 ans, pense que le slam est utile pour dénoncer et pour soigner les maux, M-A-U-X, dénoncer avec des mots, M-O-T-S, et soigner les maux. C'est une passion pour moi, dit-elle. Le slam est devenu ma vie de tous les jours. Ma vie est une lutte et le slam est mon conducteur. Grâce au slam, je peux transmettre ma lutte. Ben Kamuntu va tout à fait dans le sens de cette mobilisation, de cette sensibilisation des jeunes par la musique. Et il est aussi militant. Il fait partie d'un mouvement qui s'appelle Lucha, bizarrement en espagnol, mais en fait, c'est les deux premières syllabes de lutte pour le changement. Il a d'ailleurs, dans le cadre de ce mouvement, lancé aussi un morceau qui s'appelle Bozembo, qui veut dire justice en lingala, qui est un slam percutant. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Il appelle dans cette chanson à ce que justice soit rendue pour les crimes restés impunis en RDC depuis plus de 25 ans. Il plaide pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC et il joint sa voix à celle du docteur congolais dont vous avez peut-être entendu parler, Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Les paroles de Bozembo s'inspirent d'un rapport publié en 2010 par les Nations Unies qui documentait des années de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, de possibles actes de génocide. Il nous explique que Bozembo est un slam qui est lié à sa propre vie, à son parcours, celui d'un jeune de la génération 1990. Et de 1990 à nos jours, des millions de Congolais ont été tués. Bozembo parle de tous ces crimes qui ont été commis. C'est une contribution au plaidoyer pour une justice transitionnelle au Congo comme gage de paix. Parce que s'il n'y a pas de justice transitionnelle, il y a impunité. Et l'impunité renforce les cycles de la violence. Et c'est cela que j'essaye d'éviter avec mon slam. J'espère que vous aurez l'occasion de l'écouter prochainement. Merci.